un petit anesthésiant. Tu les tasses. Tout va bien, hermano? Un connard a essayé de me braquer. Je m'en suis occupé. Qui ça? Un gars du coin? Tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi, Pépé? Écoute, V, j'ai un souci. C'est sérieux cette fois. Et Crash, qu'est-ce qu'il y a cette fois? C'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si je payais pas demain. Et c'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk? Même les rats de Haywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de tôle. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, V, je sais. Je vais parler à Kirk. Et toi, tu me devras un service. C'est un bon Tu me garçon. sauves la vie, Il est juste un peu parano. vraiment. Les démons le suivent. Ça reste. Mais je lui dirai que vous regrettez. Et vous voulez faire la même. Salut Kirk. Il faut qu'on se parle. V, ça fait une paye. Vas-y, Crash, de quoi t'as besoin? Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même? Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. C'est quoi ton problème? Fous-lui la paix, d'accord? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de Maudup qui est pas foutu de payer ses dettes? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Ha, tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est... qu'est-ce que j'ai à y gagner? Tu sais, Kirk, c'est pas pour dire, mais des fois, j'ai l'impression que t'oublies que t'es pas d'ici. Tu viens nous rendre visite à Haywood de temps en temps, mais tu vis à Pacifica. C'est pas à côté. Où tu veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais bien réfléchir avant de t'embrouiller avec les gens du coin. D'accord. Je suis ouvert aux propositions. La caisse Premios sur cette page. Il y en a que 4 comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Rayfield. La deuxième au maire Ryan. La troisième à un loueur. Et la quatrième? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Si je fais ça, t'effaceras la dette de Pépé? Mais bien sûr, je tiens toujours parole, tu me connais. Y a pas plus simple. Tu piques la Rayfield pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Embers, le club où le conducteur de notre Rayfield aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront, et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Et ton pote Rick? Je lui fais confiance comme à un frère. C'est qui le proprio? Un costard d'Arasaka, un qui vient direct du Japon. Et ce mec, crois-moi, il dégueule de fric. Et t'as son nom? Pourquoi je l'aurais? Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a une caisse Premio, c'est chez où la trouver. Ton plan m'a l'air vachement foireux. Ah ouais? Et pourquoi? J'ai l'impression que tu cherches un pigeon. Y a pas de piège, V. On m'a dit que t'étais quelqu'un de sérieux. On pourrait s'entraider pour se faire quelques édits. Et comment je suis censé faire?
Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche 2 fils et boum, c'est réglé. Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les techos de Rayfield utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Rayfield de la ville. Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens techos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors? C'est bon pour toi? T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à Lembers, dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Bonne chance, alors. Malo n'aura pas droit à un combat pour le titre. Je partirais bien un jour de en vacances. J'avoue, oui. Il a couché Hernandez et Smith. Mais c'est Cano le meilleur. Tu verras. Que j'ai dit pour un vétéran. C'est cybernétique, il a dévoré ses enfants. Dis-leur de se tenir prêt. D'accord, Padré. Tiens, regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Ouais, home sweet home. Sébastien Ibarra, t'as pas changé d'un poil. Plus personne m'appelle par mon nom. Ça m'est fait bizarre de l'entendre. Alors, quoi de neuf, Padré? Pas grand-chose. Haywood, et les changements, ça fait 2, tu sais. Parle-moi plutôt de toi. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est, hein? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, Et là. si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Marcus, on y va. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à Lembers. Devant? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus? Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot? Ça a pas beaucoup changé par ici en 2 ans. Haywood a des racines profondes, toujours arrosées par le même sang. Mais parle-moi plutôt de toi. J'ai des plans par-ci par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça n'a pas marché comme tu voulais à Atlanta, hein? Je savais pas vraiment ce que je voulais en fait. Je pensais juste que ce serait mieux qu'ici. Eh ben non. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Merde! Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. T'es armé? Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen, et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je suis sympa, non? Alors, Dis papy, un mot de plus, connard! te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors? T'as fini? Je crois bien qu'il n'y a rien à ajouter à cette conversation. Fais gaffe, Padré. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merdeux. Vas-y, Marcus.
Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdes dans le coin. Ils sont peut-être trouillés dès que ça voit le canon d'un flingue. Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que t'y ailles. Ton numéro? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, Padre. Je dois y aller. Que Dieu te protège. Non mais c'est pas vrai! Oh, merde. V, t'en es où? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Rick, c'est un bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Je sais, tu l'as déjà dit. Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi? Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Quoi? On est riche. Maintenant démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Waouh. Eh ben, on dirait que ça va le faire. Descends. Quoi? Descends de cette caisse. Waouh. Fais chier. Tu sais conduire. Maintenant descends. Hey, qu'est-ce que tu fous? Que chingados. Pas au geste! C'est fini pour vous! Restez où vous êtes! Les mains en l'air. Pas de geste brusque. À plat ventre, enculé! Allez! Jackie Wells, mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce que je vois. Hey, officier Stins. Ça fait un bail, hein? C'est Inspecteur Stins. Même merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Allez, crache le morceau, Merde, alors. j'attends. Un poulet qui cause. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. Vous savez que dalle sur moi. Du con. Ah, y a que la vérité qui blesse. Mais reste poli si tu veux pas que je m'énerve. Allez, quoi, Stins, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux les voleurs? Merde, Les pas lui. rassures de bas étage? On les a appréhendés, monsieur Fujioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi? Dois-je les relâcher, monsieur? Je suggère de les balancer à la mer. Menottés et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution. Et merde.
Bande d'enfoirés. Ah. Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Non, Stins nous buterait pas comme ça. T'en es bien sûr? Ouais, c'est un gamin de Heywood, comme toi et moi. Il déteste les costards autant que nous. Il a fait son devoir. Point barre. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en Rayfield, là. Ah, arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au coyoté, non? Attends, Wells... Comme Mama Wells? Je savais bien que ça me disait quelque chose. Ouais, c'est ma mère. Le coyoté, c'est son bar. C'est bizarre qu'on se soit jamais croisés là-bas. Ouais, c'est au coyoté qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce rat d'égout? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudube comme Kirk le traiter comme ça? T'es pas au courant? Il a le soutien des cartels. Les cartels? Ah, non, non. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. El cabron. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Heywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi? Comme ça? J'avais ton cracheur collé sur la tempe il y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune? Sans rancune. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi? Sur nous? Je sens un genre d'alchimie, pas toi? Allez, viens. Je crève la dalle. Ok pour la bouffe. Je te suis. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces bomards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Bora Bora. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester autant très longtemps, la vie se consume vite quand on a beau parler de vous. Ouh! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Pas maintenant, Jack. Pas le temps. Peut-être plus tard. Ok, ok. Mañana. Mañana. Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job? Je suis pas ta mère. Fais ce pourquoi je te paye. C'est pas compliqué. C'est parti. L'ascenseur. Par ici.
s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Eh, on va arriver à temps, Bug. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y a pas marqué ligne de l'amitié, là. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visu sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Ah, je déteste quand ça se joue sur le fil. Maniez-vous. Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Fais pas de bruit. On arrive trop tard. C'est elle? Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de repros-état-tech de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. V, tiens-toi prêt. Penteros droit devant. Quitte-le en silence, V. Attention. Joli. J'aurais pas fait mieux. Faites gaffe. Il y en a d'autres qui rappliquent. Ils sont presque là. Ça sort de mes couilles. Voyez, V, ils arrivent. Attends le bon moment. On va se faire ces enfoirés. Il y a aussi la salope de Corpo. On trouve un acheteur unique pour elle. On va se faire une couille en or avec le croque de fils de pute qu'elle a. Cabrones. Ils grouillent comme des cafards. On attend et on se prépare au carnage. Élimine-en un. Discrètement. Prends celui qui est le plus proche de toi. Est-ce que tu sais? Et range les putas! Crevez-le! Joli tir! Ça grouille encore de tes os. Faites le ménage. Éliminez-les. Évitez d'exposer la cible au tir ennemi. Évitez surtout de prendre une balle dans le dos. Fais-le Ouais, gicler le j'ai y cerveau, pensé. mais... Allez! Devine ce que je vise. Mets pas de quartier! Viens pas à bord. Crevez-le! Défoncez! Потому что нельзя подставляться. Plus de munitions. Attendez. Eh ben voilà! Je suis un Eh ben, putain de plante-toi! champion. Je suis à sec, faut que je recharge! On est coincé! Bug, toi qui vois ce qui se passe dans ce merdier, t'as une idée? Il est dans une pièce qui donne sur le balcon. La fenêtre sur la gauche. 2 secondes, je fais sauter la serrure. Alors, attire son attention. Bouffez ça, Je viens de cabron! finir de pirater la porte. Soyez prudents. Chingada madre! T'es à fond, là? Les capteurs détectent aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part.
bordel de merde. Merde, V. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Elle est dans une baignoire remplie de glace. Il y a un autre corps aussi, putain. On dirait des morceaux de viande. Garde ton calme, V. Si elle s'en sort, elle se souviendra de rien. Son subconscient sera un peu marqué, c'est tout. Paraît que les gens qui survivent à ce genre de truc font des crises de panique. Sans savoir pourquoi. Ils sirotent un verre d'eau glacée et d'un coup, leur main se met à trembler. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La Trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carajo, T-Bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok, du boulot de bouffeur de scope donc. J'ai une idée. Regarde son aéroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. C'est pas un peu risqué? On peut pas se contenter de la sortir de là? Elle respire encore, mais il nous faut son biomoniteur pour détecter les hémorragies éventuelles et le reste. Alors regarde s'il y a un éclat et retire-le. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Jack, ouvre l'œil, c'est pas encore fini. Je sais pas ce qui nous attend dehors. Je suis pas rêvé. Vas-y. Jack, ouvre l'œil, c'est pas encore fini. Je sais pas... Je suis pas rêvé. Vas-y. Oh merde! Fais un trépas. V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, air hippo! Merde, ça craint! Attrape, essaie. Je crois. Putain, ça a marché! Fuera, cabron. Emmène-la dehors. Voilà, sors-la d'ici. La terrasse. Atterrissage, dégagé. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Arrêtez-vous à la porte. Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez! TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant.
Je suis claqué. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? On peut dire ça. La trauma team l'a récupérée. Elle va se remettre. Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Il paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Décidément, je kiffe Night City. C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce t'en dis? Jackie, ils vont boucler Watson, tu te souviens? Ah merde. C'est vrai. Je suis parano ou... Oh merde. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Chingado. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. T'es des os! Bande d'enculés! Putain, Jackie, roule! Allez, B! J'essaye, arrête de zigzaguer! Accroche-toi, B! Putain de merde! Mierda, pardon! Je vous ai eu, les connards! B, vise le conducteur! Chingado! Elle a morflé ta pauvre caisse. Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Putain. On peut dire qu'ils ont mis le paquet. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez? C'est une raison valable. Regardez-le. C'est pas le citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer! C'est les derniers! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. Donc, tu peux être sympa quand tu veux. Quand est-ce que je suis pas sympa? Tout le temps?
Je suis jamais pas sympa. Descends de ta caisse, allez! Allez, on n'a pas toute la journée! Bordel. Regarde ça, mais il y a du spectacle. Putain! Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est la MaxTac. À côté de le NCPD, c'est des comiques. La MaxTac se pointe quand ça chie vraiment. Des pommards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Ça y est, on est presque chez toi. Et toi alors? Y a peu de chances que tu puisses rentrer à Heywood. T'inquiète, V. Ils vont me laisser passer. T'en es bien sûr? Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. Faites beaux rêves. Passe le bonjour à Misty. Ça marche. Ahí luego. Bonsoir, Night City. Mon premier invité ce soir est le... Bug? J'ai oublié de te dire. Je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ses infos. Culver. Loué soit le Seigneur Tout-Puissant. Et notre deuxième invité est Karina Lee, la présentatrice de la célèbre émission Chip-In, qui promeut l'utilisation d'armes cybernétiques. Comment ça va la vie, ma jolie? J'ai pas à me plaindre, Ziggy. Merci